Et voilà, vous avez vu deux choses en même temps, une introduction de ranger l'atelier et quand on fait des vidéos, préparer l'endroit où on va faire la vidéo. Je pense qu'il y a quelque chose de bien. Après l'introduction et après avoir préparé un petit peu ce qu'on va dire, ce que je ne fais pas, autre étape importante c'est la lumière. Pouvoir bien voir ce que l'on fait. Une grande source de lumière est toujours meilleure puisque c'est une lumière diffuse. Une des choses les plus importantes aussi quand on fait des vidéos, c'est de savoir regarder la caméra. C'est important de regarder l'objectif, bien sûr, et non son visage, juste en dessous. Un autre conseil, c'est d'avoir la caméra toujours à peu près à hauteur du visage. Si on est en dessus, on a une position de domination. Si on est au-dessous, c'est une position de soumission. C'est important de pouvoir regarder directement dans l'objectif qui est ici fait, non pas sur l'écran. L'écran, ça permet de contrôler de temps en temps et regarder un petit peu si on est bien cadré. Autre thème qui est important, c'était quoi déjà? Personnifier vraiment l'appareil parce qu'on se sent vraiment con quand on parle d'un appareil. Au début c'est normal, vous inquiétez pas, je suis passé par cette étape aussi. Ça va de mieux en mieux avec le temps. Donc, on a créé un petit totem. On va le placer directement sur l'appareil. Et on dirait pas du tout un visage, mais bon, c'est pas grave. Résultat, eh ben, c'est comme si c'était mon ami. Voilà. C'est important de considérer en fait l'appareil comme un ami. Ça permet d'avoir un discours plus intelligible. En général, vous allez vous filmer avec un grand angle. Donc évitez de mettre l'appareil trop près de vous. Parce que ça va avoir tendance à déformer le visage et à donner un aspect qui n'est pas du tout fidèle à la réalité. Et en plus de ça, vous serez plus moche que dans la réalité. Ensuite, on a la diction. Le fait d'articuler quand on parle. Pour ça, c'est important de savoir où est le micro de son appareil. Sur mon téléphone, je sais qu'il est là. Et sur mon appareil photo, désolé mon petit ami, je sais qu'il est là. C'est important de savoir où est-ce qu'il est pour pas mettre les doigts dessus. Point important par rapport à la qualité vidéo. Ne changez pas la qualité vidéo au fur et à mesure du montage. Full HD maximum. 720 c'est déjà très bien parce qu'en fait après ça va peser trop lourd et ça va vraiment être un problème au niveau du montage et de la post-prod. Donc Full HD max, pas plus, et toujours dans le même format. C'est-à-dire que vous n'allez pas me filmer comme ça et ensuite me filmer comme ça. La magie du montage permet des choses incroyables. Est-ce que t'en es sûr? Je crois que nous sommes tous les deux d'accord. Étape suivante, les transitions. Très importantes en vidéo. Et pour ça, il y a des vidéos qui expliquent comment faire des transitions vidéo. Il y a plusieurs styles. J'en utilise beaucoup parce que ça permet de fluidifier la vidéo et de la rendre plus intelligible. Donc, un exemple de transition. Je vais prendre un petit totem. Tac. Ok, ça fait une vidéo. Et ensuite, je peux bouger à un autre endroit. Je reprends ma vidéo. Clac. Hop là. Sur la vidéo finale, c'est un rendu qui est génial. Il faut juste penser à mettre en place des éléments de façon à faire ces transitions. Il n'y a pas de règle, c'est à nous d'avoir l'intelligence de le faire. Je me suis planté. Quand on marche avec un appareil photo, il faut éviter de marcher sur les talons. Comme ce que je suis en train de faire là, parce que ça provoque toujours un petit mouvement de tremblement. Il faut réussir à marcher en fait en fléchissant un peu les jambes. On fléchit les jambes. On fléchit les jambes. Ça permet, un, de se muscler et de se rendre fort, et deux, ça permet d'éviter en fait d'avoir trop d'à-coups. Donc il faut savoir être souple, faut pas danser la tectonique, il faut danser les danses classiques en gros, c'est ça. En fait, un tuto, en gros, ça comprend une intro, que vous avez vu au début, une présentation du projet. Ensuite, on va faire une liste de tout le matériel et tous les outils dont on a besoin. On va faire l'étape 1 en précisant chaque action à effectuer. Puis l'étape 2 avec chaque action. Et après avoir fait toutes les étapes, on présente ensuite le matériel fini. Et voilà, c'est tout. Je dirais, n'ayez pas peur de parler à un appareil photo. Pour ça, utilisez votre petit totem. Si vous avez besoin au début. Personnellement, moi j'avais collé des yeux à mon appareil photo au début, mais maintenant c'est bon, j'arrive à m'en passer. Articulez, connaissez le matériel que vous utilisez. C'est très dur de tout faire en même temps, je vous le dis. Ah putain, j'ai oublié. Gardez des éléments amusants. Faites rire. Si vous ne faites pas rire, les personnes vont perdre l'attention et vont zapper. Une vidéo, ça ne devrait pas faire de plus de 5 minutes, 5-10 minutes, c'est le grand maximum aujourd'hui. J'essaie de faire des vidéos le plus courtes, le plus synthétisées possible et le plus compréhensible. Et j'espère que ça vous aura plu. La fin quand même. On n'est pas des pros, on est des gens normaux. On est des gens qui sont se démerder à faire des trucs avec rien. On essaie de faire un changement. C'est ça qui importe. Pas le fait que la vidéo soit la plus belle possible. C'est d'être nous et de montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on veut faire. Vu qu'on passe un bon moment et qu'on s'amuse, on veut inciter les gens à faire la même chose que nous. Et c'est ça le but.